Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer mardi sur un accord de cessez-le-feu au Liban fondé sur un projet américain. La ministre allemande des Affaires étrangères affirme que l'accident d'un avion en Lituanie pourrait être un attentat hybride. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel publie ses mémoires politiques ce mardi, mémoires dans lesquelles elle défend son bilan de 16 années au pouvoir. La peine maximale requise contre Dominique Pellicot lors du procès des viols de Mazan, le gouvernement français a annoncé la simplification du dépôt de plainte pour les victimes de violences conjugales. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer mardi sur un accord de cessez-le-feu au Liban fondé sur un projet américain. Le ministre italien des Affaires étrangères a exprimé l'espoir de cet accord lors de l'ouverture de la réunion du G7 en Italie. Il tema umanitario, tutti quanti siamo favorevoli ad un cessate il fuoco in entrambi gli scenari. Sul Libano abbiamo discusso anche del giorno dopo, sia per quanto riguarda il Libano sia per quanto riguarda Gaza. L'accord prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne se retireraient du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. Un accord qui se fera étape par étape. It's not going to happen overnight. There will be few stages, few requirements. The most important condition for us is the withdrawal of Hezbollah north of the Litani. Pendant ce temps, Israël et le Hezbollah continuent d'échanger des tirs. Lundi, l'armée israélienne a affirmé avoir bombardé environ 25 cibles liées au Hezbollah au Liban. Le Hezbollah aurait quant à lui tiré ce dimanche au moins 250 projectiles sur Israël. En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en Italie, la ministre allemande Annalena Baerbock a affirmé que le crash en Lituanie d'un avion pourrait être un accident ou un incident hybride lié à une intervention extérieure. Lundi, l'avion cargo en provenance d'Allemagne s'est écrasé à l'approche de l'aéroport de Vilnius, faisant un mort et 3 blessés, tous des membres de l'équipage. Oder nach letzter Woche erneut ein hybrider Vorfall zeigt, in was für volatilen Zeiten wir auch mitten in Europa bei uns gerade leben. La cause de l'accident reste à ce jour inconnue. Les autorités lituaniennes ont déclaré qu'un sabotage et qu'un acte terroriste ne pouvaient être exclus, tout en soulignant qu'il n'y avait pas de preuves concrètes à l'heure actuelle. Pour le moment, les experts en aviation n'ont rien remarqué d'anormal. L'enquête approfondie est en cours. Matosi, kad tai buvo rutininė situacija, žiūrint įgulos akimis, tai buvo rutininė komunikacija tarp skrydžių vadovų ir pilotų. Jie nedeklaravo jokios pavojingos situacijos, jie nekalbėjo apie jokius gedimus, gaisrus, dar kažką. Selon la ministre, les autorités allemandes et lituaniennes travaillent déjà d'arrache-pied pour élucider l'incident. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel publie ses mémoires politiques. Pour beaucoup, c'est le livre de l'année. Les 16 années de sa chancellerie ont été marquées par la stabilité. Mais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ses détracteurs lui reprochent la dépendance de l'Allemagne à l'égard du gaz russe et son manque d'innovation. La publiciste Ursula Wendenfeld a publié une biographie d'Angela Merkel en 2021. Euronews s'est entretenu avec elle. Und was Russland angeht, da kam die Krise ja erst jetzt. Ich glaube, das muss man auch sehen. Angela Merkels Politikprinzip war eben, ich handle dann, wenn ich handeln kann und nicht, wenn ich handeln will. Angela Merkel était une chancelière pragmatique. Son calme la distingue de l'actuel candidat à la chancellerie de la CDU, Friedrich Merz, considéré comme impulsif. Also der hat schon ein paar Eigenschaften, die man haben muss, um Kanzlerkandidat und dann auch Kanzler zu werden. Man muss es unbedingt wollen. Man muss sich gegen andere durchsetzen. Und das hat Friedrich Merz nun wirklich bis zur Grenze der Selbstaufgabe versucht. Pour la publicitaire, la politique allemande pourrait revenir à son état le plus patriarcal si Merz remporte les élections de février. Es gibt auch wieder vielleicht eine ganz andere Rollenverteilung von Männern und Frauen in der Politik. Ich finde,
schon, dass man sieht, dass so ein bisschen nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa und in der Welt so ein bisschen der Trend wieder gegen Frauen oder die Frauen in Spitzenpositionen läuft. Und möglicherweise ist das eben auch was in Deutschland passieren wird. Angela Merkel war nicht innovativ. Sie richtete sich nach den Wünschen ihrer Wähler. Wachstum, Wohlstand und keine Veränderungen, das sind Wünsche, die auch heute noch aktuell sind, angesichts der Krisen und Umbrüche. Vielleicht wird die CDU diese altbewährte Erfolgsformel ja bei ihrem Wahlkampf anwenden. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Après des semaines de polémiques, Olaf Scholz vient finalement d'être désigné à l'unanimité tête de liste de son parti aux prochaines élections législatives. Jeudi, le très populaire ministre de la Défense Boris Pistorius, qui était aussi dans la course, avait jeté l'éponge, laissant le champ libre au chancelier allemand. Malgré son impopularité, la direction de son parti, le SPD, fait désormais bloc derrière lui. Interrogé il y a quelques jours par la télévision allemande, Olaf Scholz avait fait allusion à ces sondages qui le donnent perdant. Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen und wir haben ja schon gezeigt, dass wir das können, auch aus einer Ausgangslage, wo die Umfragen das nicht hergeben. Malgré un bilan économique qui ne joue pas en sa faveur, Olaf Scholz tentera de briguer un second mandat. Un pari risqué au vu des sondages qui place son parti derrière les conservateurs de la CDU-CSU et le parti d'extrême droite AfD. Après l'éclatement de la coalition au pouvoir, ces élections, prévues le 25 février 2025, mettront fin à des semaines d'incertitude politique dans la première économie européenne. Après la victoire surprise d'un candidat populiste jusqu'ici peu connu, le paysage politique roumain se trouve chamboulé. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec un peu moins de 23% des voix, soit 2 fois plus que ce qu'avaient prévu les sondages, Călin Georgescu a donc devancé la candidate du parti Union Sauver la Roumanie, Elena Lasconi, avec 19%, éliminant du même coup le grand favori du scrutin, l'actuel Premier ministre Marcel Ciolacu. Ce dernier a immédiatement démissionné de son poste de chef du PSD, le Parti social-démocrate, à la suite des résultats catastrophiques de ce premier tour. C'est la première fois en 35 ans que le PSD n'aura pas de candidat au second tour en Roumanie. Călin Georgescu, qui s'est présenté de manière indépendante, a fait une campagne très axée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où ses posts ont rencontré beaucoup de succès. Un succès qui s'est visiblement retrouvé dans les urnes. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 8 décembre. Des milliers de manifestants sont rassemblés depuis dimanche soir devant le Parlement géorgien nouvellement élu, alors que se déroule sa session inaugurale. Ils accusent le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, jugé pro-russe, d'avoir truqué le scrutin du 26 octobre dernier. En signe de protestation, les législateurs de l'opposition ont boycotté cette session parlementaire. Ცალფეხზე მდგომი ხალხი დაკომპლექტებული ნაირ-ნაირი სახელებისა და სათაურების ქვეშ შექმნილი პარტიების თარეში. ამ არჩევნებზე ჩვენ დაუპირისპირდით სწორედ ასეთ გარედან მართულ, კოორდინირებულ და ერთიან ძალისხმევას. Selon les observateurs et l'opposition, les élections se sont déroulées dans un climat marqué par la corruption, l'achat de voix, le bourrage d'urnes et des violences physiques. კონსტიტუციური გადატრიალება და ხელისუფლების უზურპაცია. ჩვენ უკვე გამოცხადეთ, რომ უარს ვამბობთ მანდატებზე და სიასაც ჩავხსნით და ამ პროცედურულ ნაწილს ძალიან მალე გავივლით. La présidente géorgienne a demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler cette victoire du parti au pouvoir. La Cour a en principe un mois pour se prononcer. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტს არ შეუძლია ცნოს საკუთარი უფლებამოსილება თუ დეპუტატების მანდატი გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუ დეპუტატების არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ შემთხვევაში 150-ვე დეპუტატის არჩევის კანონიერებაზე მსჯელობს საკონსტიტუციო სასამართლო. აი ამის პარალელურად. ამიტომ ეს შეკრება არის უკანონო. პარლამენტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების დღევანდელი ცნობა არის უკანონო. Les manifestants ont déclaré qu'ils resteraient mobilisés le temps qu'il faudra pour obtenir de nouvelles élections.
Plus d'1 heure de discussion pour qu'au final rien ne change. À la sortie de son entretien avec le Premier ministre, Marine Le Pen estime que Michel Barnier reste campé sur ses positions. La chef de file des députés RN maintient la pression et assure que si le budget reste en l'état, elle votera la censure. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire, vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là. Cette semaine, le Premier ministre reçoit les différents chefs de groupe parlementaires dans l'espoir de trouver un compromis sur le budget et éviter qu'une motion de censure ne fasse tomber le gouvernement dans les prochaines semaines. Les aides-soignants. La tempête Berthe continue de souffler au Royaume-Uni après avoir balayé l'Irlande. Des vents violents et des pluies diluviennes ont causé de lourds dégâts en Angleterre et au Pays de Galles, où plus d'une quarantaine d'alertes aux inondations ont été émises ce week-end. De nombreuses habitations se sont encore retrouvées sous les eaux. À Pontypridd, dans le sud du Pays de Galles, de nombreux riverains ont dû être évacués et des glissements de terrain ont été signalés. A flood defence instead of a Harry Potter fence. Do your job, what we pay them money for. As you can see, National Resources Wales have just replaced the railings back again. It doesn't do anything. As soon as it goes, it comes in through there again. Au Royaume-Uni, l'Institut de météorologie considère la tempête Berthe comme un événement à risque multiple, une augmentation des phénomènes météo extrêmes qui serait due au réchauffement climatique d'après les scientifiques.